Bonjour à tous! Découvrez comment ouvrir un disque qui était utilisé dans le système d'exploitation Linux depuis macOS. Peu importe le système de fichiers dans lequel il a été formaté, ext4, BTRFS, XFS ou d'autres que macOS ne prend pas en charge. Grâce à ce tutoriel vidéo, vous pourrez récupérer des fichiers, même si le disque est endommagé ou ne se monte pas. Comme vous le savez, macOS ne reconnaît pas, par défaut, la plupart des systèmes de fichiers Linux. À l'écran, vous voyez leur liste complète. Lorsque vous connectez un disque avec l'un de ces systèmes de fichiers, il peut même ne pas apparaître dans le Finder, où le système vous proposera de le formater pour une utilisation ultérieure. Ce qu'il est fortement déconseillé de faire, car les données seraient perdues. Comment ouvrir un disque avec un système de fichiers Linux sous macOS ? J'ai donc un disque avec des documents, des photos et des vidéos qui étaient utilisés sous Linux. Actuellement, j'utilise un ordinateur avec macOS. Lorsque je connecte le disque à mon Mac, il le voit, mais comme vous pouvez le constater dans Utilitaire de disque, le montage a échoué. Pour accéder au fichier, nous allons utiliser le programme de récupération de données Hetman Partition Recovery. Le programme prend en charge tous les systèmes de fichiers populaires, y compris tous les systèmes de fichiers Linux, ext4, BTRFS, XFS, etc. Il vous aidera à accéder au disque pour copier des fichiers, ainsi qu'à récupérer ceux qui ont été supprimés. Rendez-vous sur le site https://hetmanrecovery.com et téléchargez le programme. Ici, choisissez la version pour macOS. Ensuite, installez-le comme n'importe quel autre programme. Faites glisser l'icône dans le dossier Applications. Vous devrez ensuite accorder au programme un accès complet au disque. Pour ce faire, ouvrez les réglages et activez l'accès au disque pour ce programme en faisant simplement glisser le curseur à la position correspondante. Ensuite, lancez le programme. Entrez le mot de passe utilisateur de votre Mac, ce sont les paramètres de sécurité du système. Voilà, nous voyons notre disque ici. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sur Ouvrir. Ensuite, choisissez Analyse rapide. Une fois l'analyse terminée, ouvrez le volume. Le programme affiche tous les documents, photos et vidéos qui étaient stockés sur le disque. Leur contenu est disponible en prévisualisation dans la fenêtre d'aperçu. Pour récupérer, sélectionnez tous les fichiers nécessaires et cliquez sur le bouton Récupérer. Ensuite, choisissez un dossier de destination et cliquez à nouveau sur Récupérer pour confirmer. Une fois terminé, tous les fichiers se trouveront dans le dossier spécifié précédemment. Par défaut, ils sont enregistrés dans le dossier Documents. Comment accéder à un disque avec les systèmes de fichiers BTRFS et ZFS ? C'était donc un système de fichiers ext4, mais que faire si le disque a été formaté en BTRFS ou ZFS, ou si plusieurs disques faisaient partie d'un tableau RAID? Pour de tels cas, il existe une autre solution, le programme de récupération de données Hetman RAID Recovery. Connectez les disques à votre Mac par n'importe quel moyen disponible. Comme pour le disque ext4, le disque BTRFS n'a pas pu être monté. Téléchargez et installez le programme Hetman RAID Recovery. Ouvrez le programme et vous verrez votre disque dans la fenêtre principale. Ensuite, double-cliquez dessus, puis sélectionnez Analyse rapide et attendez la fin. Ouvrez le volume et vous verrez tous vos fichiers stockés sur le disque. Leur aperçu est également disponible ici.
Sélectionnez simplement ceux dont vous avez besoin et restaurez-les. Ensuite, accédez au chemin de sauvegarde et vérifiez comment le programme a géré la tâche. Comme vous pouvez le voir, tous les fichiers sont récupérés, ils ne sont pas corrompus, chacun d'eux est lu sans problème. Il existe également une méthode alternative pour ouvrir un disque Linux sous macOS. C'est une méthode gratuite, mais elle ne permet d'ouvrir que les disques avec le système de fichiers ext4. Cette méthode requiert l'utilisation du terminal. Tout d'abord, vous devez installer Homebrew. Homebrew est un gestionnaire de paquets pour macOS. Pour l'installer, exécutez la commande suivante. Ensuite, installez les utilitaires MacFuse et ext4fuse. MacFuse et ext4fuse sont des outils qui permettent de travailler de manière limitée avec les systèmes de fichiers Linux comme ext4 sur macOS qui ne prend pas en charge ces systèmes de fichiers par défaut. Pour l'installation, exécutez les commandes suivantes. Une autre méthode consiste à exécuter n'importe quel système Linux dans une machine virtuelle, par exemple via UTM ou Parallels, et y connecter le disque en tant que périphérique physique. Linux reconnaîtra certainement ext4, XFS, BTRFS et vous pourrez copier les fichiers sur le disque de votre Mac. C'est un long chemin, mais cela fonctionne parfaitement dans les situations complexes. Conclusion. Comme vous le voyez, macOS ne prend pas en charge par défaut la plupart des systèmes de fichiers Linux tels que ext4, BTRFS et XFS. Certaines méthodes alternatives peuvent aider à accéder à des informations, mais elles peuvent sembler complexes pour un utilisateur inexpérimenté. Par conséquent, si vous souhaitez accéder rapidement et en toute sécurité à des fichiers importants, surtout depuis un disque endommagé, Hetman Partition Recovery pour macOS reste la meilleure solution et la plus pratique. Grâce à lui, vous pourrez accéder à un disque avec n'importe lequel des systèmes de fichiers pris en charge que macOS ne prend pas en charge. Et également, récupérer toutes les données de n'importe quel périphérique de stockage, quel que soit son état ou son type de système de fichiers. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a aidé à récupérer vos fichiers importants. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, salut!